niche, ce qui n'était pas prévu au départ, mais du coup il va s'installer et puis il va continuer la première vidéo que nous allons faire, et puis les autres aussi sûrement. Alors cette chaîne, en fait, initialement, elle est prévue pour à la fois tourner autour des thématiques d'hypnose. J'ai des gens à qui j'ai fait souvent de l'hypnose et qui pourront retrouver des feelings, des moments qu'ils ont pu percevoir au travers de tout simplement ce que nous allons faire en termes de voyage hypnotique. D'autre part aussi, on va peut-être creuser d'autres domaines. Ça pourrait être tout simplement des domaines qui touchent à tout ce qui est sciences nouvelles, tout ce qui est sciences par exemple parallèles aussi, et tout ce qui est médiumnité, voyance. On pourra aussi peut-être tout simplement faire quelques interviews d'artistes, d'intellectuels ou de gens qui sont finalement en phase avec ce que nous allons traiter sur la chaîne. L'idée tout simplement, c'est que si vous êtes peut-être chez vous, tout simplement, ou dans un endroit à vous, l'idée c'est d'être bien installé, soit assis confortablement sur un bon fauteuil, une bonne chaise, soit allongé sur un canapé, soit allongé sur votre lit. Et tout simplement, l'idée c'est de tout simplement vous relâcher, fermer les yeux tout simplement, et progressivement relaxer, vous relâcher. Et pendant ce moment qui prépare à ce relâchement, vous pouvez penser à un endroit où vous êtes bien, un endroit à vous, un endroit refuge, un endroit que vous affectionnez avec des bonnes ondes positives. Ça peut être un endroit lié à votre enfance, ou au moment où vous avez été bien dans votre vie, dans cet endroit que vous aimez retrouver. Cet endroit refuge, vous pourrez le retrouver à tout moment pendant la séance. Et en même temps, vous savez que pendant toute la séance, vous pouvez aussi bouger, vous pouvez déglutir, vous pouvez tousser, vous pouvez vous sentir bien d'être bien. L'important, c'est que vous soyez bien. Et maintenant, vous savez que la gauche de ma droite est peut-être la droite de votre gauche, ou inversement, ou vice-versa, en fonction de là où vous êtes ou d'où je suis. En même temps, vous pouvez rêver que vous êtes éveillé, vous pouvez rêver que vous allez vous éveiller, ou rêver que vous êtes éveillé, ou rêver tout simplement comme un éveil à soi-même. Et maintenant, vous sentez que tout simplement, vous relâchez. Vous relâchez tout simplement, vous vous relaxez, et vous avez comme une sensation que vos vêtements sont comme une forme de cocon, tout doux, avec une très belle légèreté, comme s'il s'agissait d'une onde positive qui vous couvrait, et vous sentez ça, ce moment important. Et petit à petit, vous sentez aussi que cette onde positive pourrait être un courant d'air chaud ou froid qui part du haut du crâne, puis effleure vos joues, votre visage, avec toute une grande douceur, et petit à petit descend sur la nuque, puis les épaules, et en même temps vous relaxe tranquillement. Et maintenant, en fait, ce mouvement d'ensemble, cette onde positive, ce petit courant d'air, passe sur les bras, les avant-bras, les mains, les doigts, et vous vous sentez relâché, relaxé. Et puis ce petit mouvement continue, tranquillement, agréablement, sur votre dos, votre colonne vertébrale, les vertèbres les unes après les autres, les muscles du dos les plus profonds comme les plus superficiels se relâchent, se relaxent. Et progressivement, même les organes commencent jusqu'au moindre tissu, jusqu'à la moindre cellule. Tout se coordonne pour tout simplement vous relâcher, vous relaxer. Et c'est très bien. Et puis cette onde positive va jusqu'au bassin, puis descend sur les cuisses, puis sur les jambes. Après avoir passé les genoux, et vous relâche à nouveau, vous relaxe. Vous vous sentez bien. Et puis ce petit courant d'air, cette onde, passe sur les pieds jusqu'aux orteils, et l'ensemble de votre corps est totalement relâché, relaxé, et vous sentez profondément bien. Sachez que même les bruits extérieurs font partie de l'expérience. Seule ma voix donne l'importance. Et maintenant que vous relâchez, vous relaxez, que vous êtes bien, vous franchissez quelque chose tout simplement, et vous arrivez sur une plage.
Une plage et vous voyez tout le rayonnement du soleil et ça vous fait du bien, une belle lumière. Vous effleurez les vagues avec vos pieds, vous pouvez même jouer avec ces vagues et progressivement vous vous sentez bien, profondément bien. Et petit à petit vous marchez et puis vous voyez au loin un petit sentier. Vous avez envie de le prendre, ce petit sentier, comme s'il s'agissait d'un parcours corse ou la côte italienne, ou la côte d'Azur, ou une côte bretonne, et vous avez envie de marcher. Et là, c'est très bien, c'est très très bien. Vous arrivez sur le sentier, vous faites quelques mètres déjà, et puis vous voyez la végétation. Vous avez l'impression que les petites pierres du sentier font un scintillement, comme si en fait on avançait pour vous un jalonnement, un chemin à suivre. Et puis au détour du sentier, vous voyez une belle table avec un gros bois très ancien, du chêne sûrement, ou un bois exotique, très épais. Vous vous asseyez à cette table. Et là, il y a un grimoire, un vieux cahier très ancien, avec une couverture de cuir martelée, avec des coins renforcés. Vous l'ouvrez, il y a comme une espèce de hampe de cuir pour l'ouvrir. Vous l'ouvrez, il n'y a rien. Les pages sont lumineuses pourtant. Alors vous avez décidé d'écrire. Il y a de quoi écrire justement à côté de vous et vous prenez. Et vous écrivez tout ce que vous ne voulez plus, tout ce qui est toxique, tout ce qui est dur dans votre vie. Et vous mettez ça dedans, dans ce cahier. Vous l'écrivez et c'est très très bien. Vous pouvez même écrire des noms. Des gens qui ont été négatifs avec vous, qui ont été durs avec vous, injustement durs aussi. Tout ce que vous voulez mettre, c'est vous qui choisissez. Votre inconscient sait exactement ce qu'il doit mettre ou ne pas mettre. Et c'est très bien. Et pendant que vous écrivez, vous vous sentez de plus en plus léger. Et maintenant, vous continuez à écrire tout simplement. Et là, vous pouvez mettre des intentions, des idées, des éléments vécus. Le moment où vous avez pris une petite phrase tout jeune, des fois, qui était juste la jalousie de quelqu'un, dans un repas de famille ou un repas entre collègues, ou juste la réalité de quelqu'un qui vous imposait à vous, alors que vous êtes loin de tout ça. Vous écrivez tout ça. Et puis vous prenez maintenant le cahier et vous continuez à marcher. Vous continuez à marcher sur le sentier, et puis là maintenant vous rencontrez une belle forêt. Puis vous continuez ce sentier qui traverse la forêt, et vous voyez quelques fans, quelques biches, quelques champignons, quelques bolets, quelques cèpes, quelques oreillettes peut-être. Et puis au détour de cette forêt, vous rencontrez une clairière, une très jolie clairière. Et là, vous sentez qu'il y a quelque chose au bout. Et vous voyez finalement qu'il y a une montgolfière qui est prête à partir. Alors vous vous en rapprochez, et puis vous distinguez la nacelle en osier. Vous vous rapprochez, vous ouvrez la nacelle. Et vous posez le cahier dans la montgolfière. Et maintenant, vous vous sentez léger déjà. Et puis vous pouvez mettre tout ce que vous voulez encore dans la nacelle. Vous pouvez faire rentrer des silhouettes, des gens, des personnes, des gens qui ont été toxiques, des gens que vous mettez là. Des idées, des choses que vous n'avez pas eu le temps d'écrire. C'est très bien. Vous remarquez le cordage qui maintient la montgolfière, et vous lâchez le cordage. La montgolfière commence à s'élever de plus en plus haut, et vous vous sentez bien, profondément bien, au fur et à mesure que la montgolfière franchit les sommets des arbres. Vous vous sentez heureux, vous vous sentez bien, et il y a une plénitude qui s'installe, une légèreté. Et puis la montgolfière franchit encore quelques mètres, quelques dizaines de mètres au-dessus des arbres, et puis croise quelques oiseaux, puis atteint les premiers nuages, les plus petites. Puis elle ne fait plus qu'un point, et au fur et à mesure vous vous sentez de plus en plus léger. Comme si l'inconscient avait fait quelque chose d'important pour vous. Parce qu'il sait ce qui est important pour vous, cet inconscient qui est le vôtre. Puis maintenant la montgolfière ne fait plus qu'un point dans le ciel, et puis vous ne voyez plus le point, et vous continuez le sentier. Vous croisez alors très rapidement une petite cascade, une cascade dont l'eau jaillit et étincelle. Elle est magnifique, comme une cascade magique qui coule de source. Et vous remarquez les pavements en pierre autour de la cascade,
de cette petite cascade, ou plutôt cette source, c'est une source. Et vous buvez de cette eau, à pleine main. Vous aspergez aussi, vous sentez comme une joie en vous, comme si cette eau vous purifiait de l'intérieur et aussi de l'extérieur. Et c'est très bien, comme s'il s'agissait d'un moment important pour vous, des ablutions méritées, de ce moment-là qui vous purifie. Et vous continuez à marcher. Continuez à marcher, et là, vous voyez une silhouette pittoresque, comme un marchand de rêve avec une grande canne, comme un battleur. Et vous le saluez, il vous sourit, et il est là pour garder un endroit particulier, où il y a une autre vraie cascade qui jaillit du ciel et qui coule avec une eau limpide, et vous approchez, vous allez vous baigner, pendant que l'homme garde l'endroit pour que vous soyez seul ou seul à profiter de l'endroit. Et là vous baignez, vous sentez une forme de bénédiction, comme un baptême profane tout simplement, qui vous permet d'avancer, qui vous permet de vous laver de tout, de vous permettre de vous régénérer en entier. Et c'est très bien. Vous sentez tout le bienfait de ce moment-là, de cette purification, de cette eau qui vous entoure avec une forme de beauté et de magie. Puis vous continuez à marcher. Vous sortez, vous saluez le vieil homme avec sa canne, ce battleur ou ce marchand de rêve. Vous continuez à marcher, et là vous croisez une très jolie forêt, très jolie forêt, et vous entendez un pas feutré. Quelque chose vous suit. Vous sentez une puissance à côté de vous. Et puis vous voyez deux loups, un loup et une louve, magnifiques, grands et puissants. Et petit à petit, ils s'approchent de vous et vous tendent la tête. Et puis vous pouvez les caresser. Et vous sentez qu'ils sont là pour vous. Désormais, ils sont à vous, ils sont en vous. Et il suffira de fermer l'index et le pouce pour les faire réapparaître à des moments importants de votre vie, ou à des moments que vous aurez choisis, ou à tout moment, pour vous donner cette puissance naturelle, pour vous donner cette courage naturel, cette force tranquille. Et c'est très bien. Maintenant, désormais, le loup et la louve vous suivent et vous continuez votre parcours et vous vous sentez bien. Et petit à petit, vous retrouvez un sentier plus champêtre. Et puis maintenant, vous voyez la mer. Le soleil semble commencer à se coucher et vous approchez de la plage. Vous entendez au loin un petit village qui fait la fête avec des accordéons ou des musiques locales. Et puis vous vous asseyez sur la plage. Le loup est à votre gauche ou à votre droite. La louve est à votre gauche ou à votre droite. Et vous regardez le soleil couchant qui vous irradie d'une lumière puissante et qui vous donne toute une force et vous donne confiance en vous et en l'horizon de votre vie. C'est très bien. Je vais maintenant compter jusqu'à 5. Et on reviendrait ici et maintenant en pleine forme. 5. Vous reprenez conscience de la pièce où vous êtes et vous ressentez un calme. 4. Vous respirez profondément. Vous inspirez, vous expirez. 3. Vous ressentez tout ce que vous avez pu vivre dans cette expérience et tout le bienfait de l'expérience. 2. Vous bougez les pieds, les jambes, les bras, le corps tout entier. Et 5, vous ouvrez les yeux et vous revenez ici et maintenant. Et 5, vous ouvrez les yeux et vous revenez ici et maintenant. Je vous remercie d'avoir tenté cette première expérience d'hypnose. On reproduira les choses avec des variantes, avec des sujets plus particuliers les uns aux autres, la confiance en soi, le sommeil qu'on pourra renforcer ou rendre plus serein. On pourra aussi voir comment est-ce qu'on peut juste se consoler d'une rupture amoureuse ou d'une trahison personnelle ou amicale. On pourra aussi aider à traverser les deuils en se reconnectant à plein de choses. Là, on va toucher à tout ce qui est aussi médium et voyance. Et on va toucher à l'essentiel, vous. À très bientôt, bonne soirée ou belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous
vous suivez cette vidéo et bienvenue à tous. N'oubliez pas, vous pouvez liker, je ne sais pas où est le like, vous pouvez partager sur vos réseaux. C'est votre contribution qui peut aider à continuer la chaîne au jour le jour et avancer. N'oubliez pas aussi, je vous donnerai prochainement les moyens de me contacter pour prolonger l'expérience, là, avec soit par téléphone, soit en visio, soit en tête à tête. À très bientôt!